Merci beaucoup David, merci beaucoup à vous, merci pour votre présence ce soir, merci aussi à Dieu TV qui va filmer aussi, c'est un plaisir, un honneur pour moi. Alors c'est vrai que c'est un sujet compliqué, complexe comme ça a été signalé. Alors voilà, c'est important, c'est riche, c'est précieux d'avoir aussi une pluralité de perspectives autour d'un sujet aussi complexe. Alors comme ça a été mentionné, ce livre, L'Islam conquérant, a suscité bien des débats. Peut-être que vous avez vu dans les médias, il y a eu vraiment bien des réactions très positives, des réactions très critiques, des réactions de toutes sortes, et ça ne finit pas. Mais en même temps, voilà, je trouve que c'est important qu'on puisse avoir clairement ce débat aussi ce soir, et qu'on puisse aborder ce sujet. Comme ça a été mentionné, lorsqu'on écrit un livre, voilà, ça fait partie d'une série d'ouvrages. Et on ne peut pas redire dans chaque livre ce qu'on a écrit dans les autres ouvrages. On aimerait le faire, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, il y a des éléments qui ont été mentionnés tout à l'heure par David, dans Le Roi, le Sage et le Bouffon, qui fait intervenir un juif, un chrétien, un musulman, un hindou, un bouddhiste et un athée, et chacun doit prouver pourquoi il a raison. Eh bien, le musulman qui est là est un musulman mystique, c'est un musulman soufi. Et dans la tradition musulmane mystique, il y a vraiment de très très beaux textes. Et je suis vraiment très touché par une profondeur qu'on peut trouver dans certains de ces textes. Mais déjà dans ce livre, il y avait des questions très critiques qui étaient posées à des formes de l'islam conquérant, les questions posées par l'athée dans ce livre. Et là, c'était plutôt un musulman mystique qui répondait. Et dans mon expérience concrète de dialogue interreligieux, je me suis rendu compte que, bien évidemment, il y a cela, mais il y a aussi d'autres formes d'islam. Et il y a un islam qui est plus politique, plus conquérant, et il fallait aussi aborder ce sujet. Dans La Princesse et le Prophète, j'ai abordé la question de l'Occident conquérant. Oui, nos multinationales peuvent apporter du bien, mais nos multinationales peuvent aussi apporter bien des problèmes à travers le monde. Et voilà, j'avais posé des questions aussi un peu critiques sur le fonctionnement parfois de notre économie occidentale quand elle n'est plus régulée par une éthique chrétienne. Quelqu'un définissait la mondialisation comme un protestantisme sans Dieu. C'est interpellant quand même. Il y a quelque chose d'une organisation protestante qui est à la base des multinationales et de l'Occident et de l'économie capitaliste, mais au fil des décennies, l'éthique chrétienne qui avait accompagné aux origines, eh bien, cette éthique a pu être perdue. Et donc, on peut avoir une forme d'Occident conquérant. L'ouvrage qui a précédé, celui qui vient de sortir, Pour que plus rien ne nous sépare, c'est une critique aussi des églises conquérantes. Quand l'Église catholique est seule et qu'elle est conquérante, ou l'Église orthodoxe qu'elle est seule et qu'elle est conquérante, ou qu'une Église protestante est seule et qu'elle est conquérante, voilà, il y a des problèmes dans notre vivre ensemble. Alors ça n'a pas suscité autant de débats que celui qui a suivi. Alors l'islam conquérant, plusieurs m'ont dit, mais au fond, si on lit ton livre, on peut être plus ou moins d'accord, mais déjà, un vrai problème, c'est le titre, l'islam conquérant. Pourquoi est-ce que tu as choisi cela? Alors, je vais vous dire pourquoi je l'ai choisi, mais déjà, qu'est-ce que je mets derrière ce mot? Lorsque j'aborde la question de l'islam, il me semble que si on prend l'ensemble de l'islam, alors je reviendrai, qu'est-ce que je veux dire par l'ensemble de l'islam? Il y a à la fois une spiritualité communautaire, il y a un projet politique, et il y a une stratégie militaire. Parce que Mohammed, il était à la fois un prophète, il a été politicien, chef politique, et il a aussi été un guerrier. Et donc, l'islam qui voudra prendre le tout va se référer à l'ensemble de ces trois composantes. Mais bien évidemment, beaucoup de musulmans, et la plupart des musulmans que vous rencontrez, n'ont pas forcément ou pas du tout de projet politique et n'ont pas de stratégie militaire. Donc, là, beaucoup de musulmans se limitent à une spiritualité communautaire. Et d'autres, par contre, ils vont, connaissant bien les textes et voulant mettre en œuvre autre chose, ils vont développer un projet politique, et d'autres encore vont développer une stratégie militaire, même si, bien évidemment, ils n'ont pas l'accès à la puissance armée aujourd'hui, parce que cette puissance armée se trouve dans les mains occidentales aujourd'hui. Donc, il y a 1000 manières d'être musulman, et c'est la difficulté, si vous voulez, de l'exposer ou de mon livre, c'est la plupart des personnes que nous rencontrons sont des personnes paisibles, qui connaissent souvent mal même elles-mêmes les stratégies de conquête qui sont mises en œuvre aujourd'hui dans différentes associations, dans différents groupes. Et voilà, je présente tout ceci. Alors, le terme islam conquérant
Après avoir choisi le titre, j'ai découvert cet ouvrage que je ne connaissais pas, Les cavaliers d'Allah de l'Orient vers l'Occident, l'islam conquérant, de la mort du prophète en 632 à la bataille de Poitiers en 732. Donc quelqu'un avait déjà utilisé ce mot, je ne le savais pas, je l'ai découvert après. Vous avez ces deux autres ouvrages, et j'y reviendrai par la suite, L'islam à la conquête de l'Occident, Jean-Frédéric Poisson, qui présente dans son ouvrage l'organisation de la coopération islamique, 57 États musulmans, qui développent une stratégie de conquête de l'Occident. Alors, dans mon ouvrage, je parle de l'organisation de la coopération islamique. Je n'avais pas encore lu celui-ci, mais voilà, j'y reviendrai par la suite. Et puis, un autre titre, La conquête de l'Occident, le projet secret des islamistes, Sylvain Besson, ancien journaliste au Temps, et qui met en évidence combien les frères musulmans ont développé une stratégie de conquête. Je reviendrai tout à l'heure. Donc, le terme conquête, je ne suis pas le seul à l'utiliser. D'ailleurs, le terme conquête, je l'ai repris en grande partie des musulmans eux-mêmes. Et c'est un peu le fruit de mon livre, de dire, voilà, des musulmans eux-mêmes, à partir des textes fondateurs, disent que l'islam est conquérant, et j'ai envie de présenter cet aspect-là. Évoquer très rapidement d'autres auteurs, Yvon Youfol, qui est un penseur de droite, un essayiste de droite. Voici ce qu'il dit: face à l'islam conquérant, la France recule. Donc voilà, je ne suis pas le seul à évoquer ce thème-là. D'autres auteurs utilisent des termes beaucoup plus violents que le mien. Si vous prenez cet auteur qui s'appelle Zineb, c'est une ancienne journaliste de Charlie Hebdo. Et suite au massacre de ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, cette femme qui est musulmane d'origine, maintenant elle est clairement athée, elle a écrit ce petit livre qui s'appelle « Détruire le fascisme islamique ». Et quand je lis son ouvrage, et lorsque je vois ce qu'elle écrit sur le Coran, les hadiths, les textes fondateurs de l'islam, j'y reviendrai, lorsqu'on étudie cela, lorsqu'elle fait une critique de tout cela, je peux être d'accord à 90% avec ce qu'elle dit. Je n'aurais pas utilisé moi-même le terme fascisme islamique, mais cet autre auteur, Ahmed Abdel Samad, Le fascisme islamique, une analyse qui est parue chez Grasset, montre la complicité qu'il y a avec l'islam politique tel qu'il s'est développé en particulier chez les frères musulmans et le fascisme. Et donc, parler de tout cela, ce sont des termes assez forts, et plus forts encore que mon titre à moi. On pourrait continuer les analyses pratiquement chaque semaine. Des nouveaux ouvrages apparaissent sur la question de l'islam. Gérard Davet, Fabrice Lhomme, Inch'Allah, l'islamisation à visage découvert. Ce qui est une première avec cet ouvrage, c'est que ce sont des journalistes de gauche, des journalistes du journal Le Monde, qui commencent à dire mais il y a un vrai problème avec l'islamisation en France. Et ça a été un peu un choc, parce qu'en général, les journalistes de gauche disent non, il n'y a pas de problème, les musulmans vont bien s'intégrer. Et là, c'est une sorte de cri d'alerte en disant il y a un vrai problème. Jamila Ben Habib, qui est une femme auteure qui vient aussi d'une famille musulmane, utilise des termes très forts, les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident. Bref, vous avez toute une série d'ouvrages, j'en cite encore quelques-uns pour terminer, pour montrer que vraiment ça vaut la peine d'élargir ces lectures et se rendre compte qu'il n'y a pas juste mon livre, il y en a plein, il y en a des dizaines et des dizaines qui apparaissent maintenant. Michel Onfray, Penser l'islam. Michel Onfray est un athée convaincu, qui déteste le christianisme. Voilà, donc je ne vais pas être d'accord avec lui, je suis un chrétien engagé, mais dans son ouvrage Penser l'islam, à 95% de ce qu'il écrit quand il analyse les textes fondateurs et l'histoire, on arrive aux mêmes conclusions. J'ai mis deux autres ouvrages pour montrer, il n'y a pas seulement la question de l'islam, mais c'est comment est-ce qu'on aborde l'islam. Et là, on touche à des sujets assez compliqués. Déjà, il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est l'islam, mais l'autre question, c'est comment est-ce qu'on aborde l'islam. Et il y a de plus en plus d'auteurs qui commencent à dire, mais pendant des décennies, nous avons eu un regard trop bienveillant où on n'a pas osé critiquer. Il y a une trop grande complicité, et vous avez cet exemple, Yves Mamou, le grand abandon, les élites françaises et l'islamisme, et qui montre qu'une partie des intellectuels, des politiciens, des responsables d'église, etc., n'ont pas osé critiquer ce qui était problématique dans l'islam, et ont cédé, et que c'est le moment de se réveiller. Alexandre Delval, la stratégie de l'intimidation, il montre aussi qu'il y a une sorte de stratégie d'intimidation. On n'ose pas critiquer des choses dans l'islam, parce qu'on a peur que ça suscite vraiment des conflits. Pour terminer, la violence dans l'islam, Sami Aldi, professeur de droit islamique, qui a écrit beaucoup de choses. Son ouvrage « La violence dans l'islam » est beaucoup plus complet que le mien. Et puis deux ouvrages récents, Qatar Papers, vous avez entendu parler de cet ouvrage dans les médias aussi, qui montre combien le Qatar finance
les frères musulmans, aussi en Suisse, en Europe et ailleurs. Et puis un dernier ouvrage sur l'islamophobie et l'intoxication idéologique, la difficulté à aborder. Voilà. Je ne veux pas vous saouler avec ces textes, mais juste pour dire, remettre mon livre dans un contexte plus large, et qu'il y a plein d'autres auteurs aujourd'hui qui sont en train de réfléchir et qui essayent d'avoir un regard sur ce sujet. Alors pour l'exposé de ce soir, je vous propose quelques éléments. Après une introduction, les fondations de l'islam, quelques défis posés par l'islam, quelques stratégies de conquête, quelles réponses donner et bien évidemment les échanges. Alors en introduction, je redis des choses fondamentales. D'abord, le respect des personnes. On peut critiquer des idées, on peut critiquer des points de vue, on peut critiquer même des pratiques, on peut critiquer des textes, on peut critiquer des choses, mais on respecte les personnes. Ça, c'est fondamental. Et si on ne respecte pas les personnes et qu'on commence à susciter de la haine des personnes, eh bien, c'est faux. Il y a quelque chose qui ne joue pas. L'autocritique avant de critiquer. On peut faire une critique d'autres perspectives, d'autres visions du monde, mais on commence par l'autocritique. Et puis acuité, c'est-à-dire on doit chercher la vérité, montrer ce qui est beau, montrer ce qui est sombre, chez les autres comme chez soi. Et pour avoir une acuité, bien évidemment, il n'y a pas qu'un point de vue. Et sur la question de l'islam, j'en suis parfaitement conscient, il faut une pluralité de perspectives. J'apporte une perspective qui consiste à mettre en évidence certains textes problématiques ou certains éléments problématiques de l'islam, mais je sais que d'autres ont d'autres approches, et précisément, nous avons besoin de cette pluralité. Alors, pour les chrétiens, bien évidemment, les fondations bibliques, pour cela, c'est des fondations qui sont assez évidentes. Un texte synthétique pour les chrétiens au niveau de leur foi, c'est cette parole de Jean 3,16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, en grec monogène, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et dans ce texte fondateur, on voit que pour les chrétiens, tout trouve son origine en Dieu et tout trouve sa finalité en Dieu, ayant un Dieu d'amour qui aime les personnes musulmanes, qui aime chaque personne, et c'est ça qui doit être notre motivation en tant que chrétiens. Les personnes pas chrétiennes, ça va être le respect de la dignité humaine, le respect des droits de l'homme, le respect de la personne humaine. Et puis on voit aussi à partir de ce texte que l'enjeu, c'est pas simplement le vivre ensemble ici, mais la dimension de la vie éternelle. Et je reviendrai là-dessus parce que dans la tradition musulmane, la question du paradis et de l'enfer, c'est quelque chose de fondamental et on ne doit pas oublier cette dimension. Si on regarde la suite de l'évangile de Jean 3,16 que je viens de citer, vous avez cette citation qui montre que Dieu n'a pas seulement envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et lorsque Jésus parle du jugement, il parle du jugement comme une mise en lumière de ce qui est dans nos vies. Et c'est une des grandes difficultés, je crois, dans le dialogue et dans toutes nos relations, c'est de mettre en lumière ce qui est problématique. Et là, le jugement consiste précisément à dire, attendez, mettez en lumière, osez mettre en lumière. Mais il y a une tentative, et c'est vrai pour nous chrétiens, c'est vrai pour nous occidentaux, de cacher. Et c'est un effort difficile, mais important. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Et nous sommes appelés à mettre cela en lumière. Au niveau de l'autocritique, j'aime bien partir toujours de cette parabole que Jésus donne, de la paille et de la poutre. Vous connaissez tous cette parabole. Cette parabole dit l'importance de ne pas juger d'une manière qui est telle que finalement on voit que les défauts chez les autres et on ne voit pas les défauts chez soi. Donc voilà, cette parole très forte de l'évangile de Matthieu est, je pense, quelque chose qui nous aide à être dans une attitude autocritique avant d'être critique. Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Et puis pour la question de la lucidité ou de l'acuité, j'aime beaucoup ce lien que Jésus fait entre la vérité et la liberté. Bien sûr, pour Jésus, c'est sa parole qui est la vérité, mais c'est important que la vérité et la liberté soient liées. On doit constamment nous sommes constamment appelés à chercher la vérité, et c'est la vérité qui libère. Voilà, donc, islam conquérant, oui, bien évidemment, l'islam conquérant, c'est une réalité parmi beaucoup d'autres. Là, je mentionne l'Occident conquérant, christianisme conquérant, dans le titre.
L'Occident conquérant, point d'interrogation, bien évidemment. Et je vais vous donner quelques illustrations. Christianisme conquérant, bien évidemment. Et il y a eu des grandes phases dans l'histoire, et même aujourd'hui, où le christianisme et l'Occident sont conquérants. Mais il n'y a pas que ces réalités. Il y a une Chine conquérante, il y a un bouddhisme conquérant. On oublie souvent que les trois grandes religions missionnaires du monde, ce sont le christianisme, l'islam et le bouddhisme. Mais la manière de conquérir sont extrêmement différents. Le fait de conquérir, pour moi, ce n'est pas tellement le problème, mais c'est la manière. Et qu'est-ce qu'on cherche à conquérir? Comment est-ce qu'on cherche à conquérir? Étymologiquement, le mot conquérir, c'est chercher le tout, chercher à embrasser le tout, chercher à avoir une vision qui touche le tout. Et donc, dans l'idée de conquête, ce n'est pas négatif forcément. Quelqu'un qui croit fondamentalement dans les droits de l'homme, il va dire « mais j'aimerais que ces droits de l'homme soient appliqués sur toute la planète et pas juste dans mon pays ». Donc il voudra que les droits de l'homme se développent. Les chrétiens aimeraient que la foi chrétienne soit connue partout, les musulmans aussi. Et c'est parfaitement légitime, s'ils croient que c'est la vérité, ils veulent conquérir. Mais après, bien évidemment, selon les manières de faire, selon la violence qu'on va utiliser, les violences que nous allons utiliser, eh bien là, il y a des problèmes. Donc voilà, l'islam conquérant, c'est une réalité parmi d'autres. Matérialisme conquérant, spiritisme conquérant, relativisme conquérant, c'est un peu ce qui se passe dans nos sociétés. Toutes les vérités se valent, et si vous affirmez qu'une vérité est supérieure à l'autre, eh bien, vous avez un problème avec ce qui se passe autour de nous. Et ce relativisme conquérant devient une sorte d'absolu aujourd'hui, paradoxalement. Au niveau des chrétiens conquérants et des occidentaux conquérants, je vous signale deux ouvrages parmi beaucoup d'autres. Il y a cet ouvrage de Marie-Françoise Basselès, « Chrétiens persécuteurs ». Je parlerai tout à l'heure des chrétiens persécutés, mais c'est très important lorsqu'on fait un peu d'histoire du christianisme qu'on se rend compte qu'à partir du 4e, 5e siècle, les chrétiens ont commencé à être persécuteurs. Pendant 3 siècles, les chrétiens ont été persécutés pour leur foi. Ils n'ont tué personne en communiquant l'Évangile. Il n'y a pas eu de mort de la part de chrétiens pour faire connaître le Christ et pour faire connaître l'Évangile. À partir du IVe siècle, quand l'Église est devenue Église d'État ou l'Église d'Empire, les chrétiens ont commencé à persécuter. Et ils ont commencé à persécuter les chrétiens qui ne pensaient pas comme eux, ils ont commencé à persécuter les juifs, ils ont commencé à persécuter les polythéistes, et ils l'ont fait avec beaucoup de violence. Et pendant des siècles, ça a été une réalité, et ce n'est pas encore totalement fini. Donc ce christianisme persécuteur, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque l'islam est paru quelques siècles plus tard, l'islam a été comme un miroir de ce christianisme persécuteur. L'islam d'empire qui s'est développé progressivement a été un islam où les musulmans qui ne pensaient pas comme la majorité ont été persécutés, les juifs ont été persécutés, les chrétiens ont été persécutés, les polythéistes ont été persécutés. C'était comme une sorte de miroir en disant bon, voilà votre comportement et voilà en miroir ce qui se passe auprès de vous. L'Occident conquérant, il y a des titres extrêmement forts, l'Occident terroriste, l'horreur impériale, on pourrait faire toute une soirée là-dessus. Donc, à la question est-ce que l'Occident est conquérant? Oui, on pourrait aborder ce sujet clairement aussi. J'ai fait ma thèse de doctorat sur un auteur qui s'appelle Mircea Eliade, un grand historien des religions. Et Mircea Eliade dit à un moment donné, en parlant des Indo-Européens, les Indo-Européens, ce sont ces peuples qui partagent des mêmes familles de langues. Alors on ne sait pas très bien l'origine de ces peuples, certains même remettent en question un noyau commun, mais toujours est-il qu'il y a des langues communes qui sont partagées par un certain nombre de peuples. Et voici ce que Mircea Eliade dit. « L'expansion des Indo-Européens dans l'histoire est marquée par d'effroyables destructions. Entre 2300 et 1900, en Grèce, en Asie mineure, en Mésopotamie, de nombreuses cités sont saccagées et incendiées. Ce processus caractéristique, migration, conquête de nouveaux territoires, soumission, suivi d'assimilation des habitants, n'a cessé qu'au XIXe siècle de notre ère. On ne connaît pas un autre exemple semblable d'expansion linguistique et culturelle. » C'est un constat extrêmement critique sur l'expansion des peuples indo-européens. On pense que ces peuples sont nés autour de la mer Noire et progressivement ces peuples se sont répartis du côté de l'Orient et de l'Occident, ce qui fait que lorsqu'on analyse des langues aussi différentes que le sanskrit,
le persan, l'allemand, l'italien, l'anglais, le roumain, etc. On va trouver des racines communes. Et à partir de ce travail des linguistes, on s'est rendu compte qu'il y avait des familiarités. Alors ce que Mircea Eliade nous dit, c'est que ces peuples indo-européens ont vécu des expansions migratoires extrêmement puissantes et violentes. Si vous regardez une carte du monde aujourd'hui, où une langue indo-européenne est soit la première, soit la seconde langue, vous voyez que ça couvre une bonne partie de la planète. On pourrait parler des empires britanniques, des empires américains, des empires anglais, espagnols, etc. Il y a eu des conquêtes qui ont été fortes à travers les siècles, et ces empires indo-européens dont nous sommes membres, eh bien, ces empires ont été christianisés. Il y avait des valeurs judéo-chrétiennes. Parfois, c'était un vernis, parfois, c'était plus profond. Mais il est indiscutable que les expansions indo-européennes ont pu être très fortes. Si vous regardez une carte du monde où vous comparez les dominations chrétiennes et musulmanes, c'est assez intéressant parce que ça se recouvre un peu. Et pour les musulmans, en fait, eux pourraient se sentir enserrés, entourés par des peuples très conquérants. Et d'une certaine manière, l'islam, pour eux, c'est une manière de répondre à ces conquêtes des Indo-Européens. Alors voilà, je pense que c'est important d'aborder ces sujets. En introduction, toujours, j'aime bien rappeler ceci, parce qu'on va dire, ça y est, les chrétiens étaient violents dans le passé, les musulmans étaient violents dans le passé, si nous devenions tous athées, ça irait mieux. Eh bien, c'est faux. Si vous regardez le XXe siècle, les principales violences du XXe siècle, ces principales violences n'ont pas été faites au nom d'un Dieu, mais au nom d'une forme de nationalisme, d'athéisme, de néopaganisme. Et donc, ces principales violences, la Seconde Guerre mondiale, le régime de Mao Tse-tung, le régime de Staline, la Première Guerre mondiale, la guerre civile russe, les guerres civiles chinoises qui ont fait des millions de morts, eh bien, ces guerres, eh bien, elles n'ont pas été faites au nom d'une religion ou d'un Dieu, elles ont été commises au nom de matérialisme et de nationalisme sans Dieu et contre Dieu, à l'exception probablement du génocide turc, où plus d'1 million d'Arméniens ont été tués et des chrétiens assyriens ont été tués. Et donc là, il y avait un mélange de nationalisme et de justification musulmane. On pourrait continuer sur les différents génocides et exterminations. L'Amérique latine, de 1492, à la fin du XVIIe siècle, la population indigène passe de 90 millions à 12 millions. L'Amérique du Nord, dès le XVIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, les Amérindiens passent de 12 millions à 250 000. Ce n'était pas des exterminations, parfois il y a eu des exterminations, mais c'était aussi le fait que des maladies aient été apportées par les Occidentaux et les peuplades n'ont pas réussi à résister. Croisade, conquête, guerre de religion, voilà. Alors oui, il y a tout ça. Oui, et on ne doit pas se voiler la face. On peut prendre 2 exemples très concrets, plus près de chez nous encore. La guerre des paysans, Luther est une grande figure de la réforme. On lui doit beaucoup. Il a beaucoup apporté. Mais Luther, quand il a eu un lien entre religion et politique, il a pu dire des choses abominables. Il y a eu cette fameuse guerre des paysans, et dans cette guerre des paysans, dans un premier temps, Luther a pris la défense des paysans. Mais quand il a vu que les paysans se révoltaient, étaient violents, alors il a encouragé les hommes politiques de son temps à être violents à leur tour. Cette citation, vous l'avez, elle est extrêmement violente. « Tous ceux qui le peuvent doivent assommer, égorger et passer au fil de l'épée secrètement au public, en sachant qu'il n'est rien de plus venimeux, de plus nuisible, de plus diabolique qu'un rebelle. » Retenez bien le mot « rebelle » parce qu'on le retrouvera après dans la question de l'islam. Ici, c'est le temps du glaive et de la colère, et non le temps de la clémence. Aussi, l'autorité doit-elle foncer hardiment et frapper, en toute bonne conscience, frapper aussi longtemps que la révolte aura un souffle de vie. C'est pourquoi, cher Seigneur, poignarder, pourfonder, égorger à qui mieux. Voilà. Ça montre que lorsqu'on a le pouvoir politique et qu'on doit donner certains conseils à un moment donné, on peut avoir des propos extrêmement violents. On le retrouvera la même chose à un moment donné chez Mohammed. Sur la question des Juifs, on y reviendra sur la question du judaïsme dans l'islam aussi, c'est une longue histoire d'anti-judaïsme dans la tradition chrétienne. Les premières générations de
chrétiens étaient tous juifs, c'était des juifs qui confessaient Jésus comme le Messie, mais quand les églises sont devenues pagano-chrétiennes, c'est-à-dire ce sont des païens qui ont pris la tête de l'église et qui ne connaissaient plus leurs racines juives, ils ont pu être extrêmement haineux à l'égard des juifs, et cette haine a été un fil conducteur dans l'histoire du christianisme, de Jean Chrysostome, des pères de l'Église, jusqu'à à peu près une soixantaine d'années. Eh bien, il y a eu beaucoup de discours anti-juifs de la part des chrétiens. Je cite aussi l'ouvrage de Luther, Les Juifs et leurs mensonges, un des pires crimes commis par les églises pagano-chrétiennes au fil des siècles, le mépris, la haine et la mise à mort de nombreux juifs. Alors, ce n'est pas par hasard que j'ai choisi ces deux exemples de Luther dans son lien avec le pouvoir politique et la question des juifs, parce que cela, on va le retrouver aussi dans la question musulmane tout à l'heure. Je termine avec ça. L'antisémitisme de nombreux théologiens chrétiens, en particulier celui de Luther, a contribué à nourrir l'antisémitisme en Allemagne. J'évoquais tout à l'heure cet ouvrage qui parlait du fascisme islamique. Il y avait une certaine connivence entre le fascisme et les mouvements proches des frères musulmans en particulier, qui avaient la même haine des juifs, où le grand moufti de Jérusalem, pendant le milieu du XXe siècle, il y avait une connivence dans leur haine commune des juifs, leur volonté de combattre, et ce n'est pas par hasard d'une certaine manière. Principaux pays exportateurs d'armes, vous avez une liste: États-Unis, Russie, France, Allemagne, Chine, Royaume-Uni, Espagne, Israël, Italie, Pays-Bas. Les 10 plus grands pays exportateurs d'armes au monde, ce sont des pays de tradition judéo-chrétienne. Alors vous direz, la Suisse, heureusement qu'on n'est pas dans les 10 premiers. On est 11e. Donc 11e, on aime bien parler de notre neutralité, mais lorsqu'on exporte des armes à des pays en guerre, il y a un vrai problème. Et c'est là qu'on voit que notre pays, au lieu de tenir vraiment clairement à ses valeurs, choisit souvent mammon ou l'argent comme étant prioritaire. Pour ne pas perdre l'industrie d'armement et du travail, on continue à exporter des armes. Il y a une initiative actuellement qui souhaite vraiment que nous arrêtions d'exporter des armes à des pays en guerre, et c'est parfaitement légitime. Avoir des armes pour se défendre, c'est parfaitement légitime. Vendre des armes à des pays en guerre, c'est un vrai problème. Si vous regardez les principaux pays importateurs d'armes, sur les 10 pays importateurs d'armes, vous en avez 7 qui sont des pays musulmans. Et si vous comparez avec la colonne de droite, les principaux pays où les chrétiens sont persécutés, 245 millions en 2018, et ce ne sont pas des persécutions légères. Nous sommes dans un confort chez nous. Et mon livre sur l'islam conquérant s'adresse aussi à beaucoup de pays africains où ils vivent concrètement ces persécutions. Eh bien, vous voyez sur les 15 premiers, un nombre important d'entre eux, ce sont des pays de tradition musulmane. Donc je dis qu'il y a des incohérences dans notre économie qui tourne, nos exportations, et le fait qu'aujourd'hui encore, des pays musulmans utilisent leur pouvoir pour dominer des chrétiens, mais pas seulement des chrétiens. Alors, après cette longue introduction, venons aux fondations de l'islam. Vous connaissez bien, j'imagine pour la plupart d'entre vous, le judaïsme et le christianisme, donc les grandes figures d'Abraham, d'Isaac et d'Ismaël, la figure de Moïse, et ce monument qu'est la Bible hébraïque, la venue de Jésus, le Nouveau Testament. Voilà, ça c'est la Bible, c'est ce que nous connaissons. L'histoire est un peu plus complexe parce que dans la tradition juive, eh bien, tout ne s'arrête pas avec la Bible, cela continue avec le Talmud, c'est-à-dire tous ces textes des rabbins qui vont interpréter la Bible. Et ce sont des discussions passionnantes entre rabbins, ils vont donner des explications sur pratiquement chacun des versets. Et les Juifs lisent en général la Bible hébraïque à la lumière du Talmud. Après le Nouveau Testament, il y a eu les pères de l'Église, il y a eu les différents conciles œcuméniques. Les protestants acceptent en général les 4 premiers conciles œcuméniques, les orthodoxes 7, les catholiques un peu plus. Donc voilà, il y a eu toute cette suite. Et puis à partir du 6e, 7e siècle, vous avez la venue de Mohammed avec sa vie, le Coran et cet autre monument de littérature musulmane qui sont les hadiths, les propos de Mohammed, j'y reviendrai tout à l'heure. Pour dire à grands traits la diffusion du christianisme,
et je l'ai déjà évoqué, il y a une transmission non violente de l'Évangile pendant 3 siècles. Jésus a donné un enseignement non violent, et chaque fois que des chrétiens tuent, c'est en contradiction avec ce que Jésus a enseigné. Et pendant les 3 premiers siècles, les chrétiens n'ont tué personne. Ils ont transmis l'Évangile de manière non violente. Et il y a eu ces éléments extrêmement forts en l'an 70, la destruction du temple de Jérusalem et de la ville, 1 100 000 morts selon Joseph, donc c'était énorme, c'était une catastrophe énorme, même si les chiffres sont peut-être exagérés. 130 à 135, la révolte de Bar Kokhba. Il a été considéré même comme un messie par les Juifs de son temps. Et il y a eu une rupture qui s'est passée entre Juifs et chrétiens à cette période parce que Bar Kokhba voulait faire la guerre contre les Romains. Et les chrétiens d'origine juive qui étaient devenus non-violents, ils voulaient être non-violents, ils ont été persécutés par les Juifs. Et il y a eu des traumatismes entre Juifs et chrétiens qui remontent de cette période. Et comme je l'ai déjà évoqué, dès le IVe siècle, Église d'État, avec l'Empire byzantin conquérant, passage de chrétiens persécutés à chrétiens persécuteurs. Et c'est dans ce contexte-là que l'islam va naître. Vous avez les Juifs, vous aviez les judéo-chrétiens, les Juifs qui reconnaissent Jésus comme le Messie, et tous les apôtres sont des judéo-chrétiens. Vous avez toute une diversité de chrétiens à cette période. Il y a les chrétiens qu'on appelle ébionites, qui remettent en question la divinité de Jésus et qui mettaient l'accent sur son humanité. Vous aviez les judéo-nazaréens, c'est des chrétiens qui avaient une vision très politique. Ils espéraient vraiment le règne de Dieu qui soit à la fois religieux et politique. Vous aviez les courants nestoriens et monophysites, etc., qui avaient un langage araméen ou sémitique. Et puis, il y a eu l'essor des pagano-chrétiens que j'ai mentionné, avec différents conciles, avec la grande différenciation qui a eu lieu entre les orthodoxes et les latins. Et Mohammed est né dans cette période où il y avait une diversité de juifs et de chrétiens qui se faisaient déjà la guerre, en tout cas ils étaient en tension les uns avec les autres. 330, donc, Byzance devient Constantinople, déplacement du centre de gravité vers Constantinople. Vers l'an 600, le grand empire byzantin est en conflit avec les Perses, et puis la naissance de l'islam, où ces peuples qui vont se fédérer progressivement après toute une histoire autour de Mohammed, eh bien, ces peuples vont progressivement être organisés et puis vont partir à la conquête aussi de l'Empire byzantin et de l'Empire perse. Alors, ça serait tout un sujet en lui-même de refaire l'histoire, mais je passe vraiment cela à grands traits. La grande difficulté lorsqu'on parle de l'islam, c'est que c'est un mot qui a plusieurs sens. Et c'est très difficile de parler de l'islam parce que ça va recouvrir différentes réalités. J'aime bien préciser que dans n'importe quelle tradition, il y a ce qu'on peut appeler les textes fondateurs. C'est ce que j'appelle le normatif. On a ces textes fondateurs qu'on ne peut pas changer. Puis après, vous avez l'histoire. Qu'est-ce que ces textes fondateurs ont suscité comme histoire? C'est l'effectif. Et puis le discursif, c'est comment est-ce qu'on va interpréter l'histoire et comment est-ce qu'on interprète nos textes fondateurs. Alors, si vous regardez ce tableau, je sais que c'est un peu compliqué, mais voilà, je suis désolé, la réalité est compliquée, il faut pouvoir en parler avec nuance. Vous avez toutes sortes de musulmans aujourd'hui. Vous avez des musulmans culturels, vous avez des musulmans cultuels, vous avez des imams et des érudits. Vous avez une grande diversité d'interprétations de l'histoire et des textes fondateurs. Vous avez une diversité des islams contemporains, j'y reviendrai, l'islam libéral, mystique, populaire, étatique, radical, révolutionnaire. Vous avez une diversité des histoires, des cultures et des contextes musulmans. Vous avez les différences entre sunnites, chiites et kharijites, vous avez les écoles juridiques, les siras, les biographies, les hadiths et le Coran. Voilà. Donc lorsqu'on s'intéresse à l'islam, il faut étudier tout ça. C'est du travail. Il m'a fallu des années et des années pour écrire ce petit livre, mais voilà. De la même manière, si quelqu'un étudie le christianisme, on aimerait qu'il le fasse sérieusement, et donc il faut étudier ces textes. S'il fallait résumer la théologie musulmane en une seule parole, un seul verset, je pense que ça vaut la peine de prendre celle-ci, cette sourate 112. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, dit, c'est lui, Dieu l'unique, Dieu le suprême refuge, qui n'a jamais engendré et qui n'a pas été engendré, et que nul n'est en mesure d'égaler. Donc c'est l'unité radicale, absolue de Allah. Dieu est un, il n'y a pas d'associé, il n'a pas été engendré et il n'a pas engendré. Et vous voyez déjà avec cette parole qui est une parole forte, des tensions un peu polémiques aussi
avec la tradition chrétienne, avec le Fils qui a été engendré, avec le Père qui aurait eu un Fils. Et c'est peut-être pas par hasard que sur l'inscription de dédicace du dôme du rocher, qui se trouve sur l'emplacement du temple de Jérusalem, à la fin du 7e siècle, quand les armées musulmanes ont conquis toute la région de la Palestine, à la fin du 7e siècle, il y a eu la construction de ce dôme du rocher. Et puis, à l'intérieur de ce bâtiment est inscrit en arabe ce verset, notamment « Aux gens des Écritures, ne soyez pas excessifs dans votre religion, dites uniquement la vérité sur Dieu. Le Messie Jésus, fils de Marie, est seulement l'envoyé de Dieu, son Verbe déposé dans le sein de Marie, un esprit émanant du Seigneur. Croyez en Dieu et en ce prophète, mais ne parlez pas de Trinité. Cessez d'en parler de votre propre intérêt, il n'y a qu'un seul Dieu, et il est trop glorieux pour avoir un fils. N'est-il pas le maître des cieux et de la terre? N'est-il pas suffisant comme protecteur ?» Donc il y a une tension entre musulmans et chrétiens sur la compréhension de qui est Jésus. Et dans cette compréhension, on voit qu'il y a des très belles choses qui sont dites sur Jésus, qu'il est l'envoyé de Dieu, la parole même d'Allah, déposée dans le sein de Marie, mais dans l'islam, on refusera la crucifixion de Jésus, on refusera sa résurrection, on refusera de considérer qu'il est le Fils de Dieu, et dire qu'il est le Fils de Dieu, c'est un des pires blasphèmes qui soit. Et c'est la raison pour laquelle des chrétiens qui continuent de confesser Jésus comme le Fils de Dieu vivent des souffrances très grandes, parce qu'on ne comprend pas la même chose sur cette thématique. Parler de l'islam, ce n'est pas d'abord parler d'une doctrine. Parler de l'islam, c'est parler aussi de quelque chose qui fait un sens extrêmement profond pour des centaines de millions de personnes. Et ce sens, c'est un sens qui touche la vie, la mort et l'au-delà. Et il ne faut jamais oublier cela. On parle beaucoup de vivre ensemble, et c'est très bien, on doit chercher le vivre ensemble, on doit chercher le dialogue avec tous ceux qui cherchent la paix, mais on voit bien que lorsqu'on lit le Coran, il y a une question de vie éternelle. Quiconque recherche en dehors de l'islam une autre religion, celle-ci ne sera point acceptée de lui, et dans l'autre monde, il sera du nombre des réprouvés. Donc il y a une peur chez beaucoup de musulmans d'aller en enfer. Et si on accepte des éléments de la foi chrétienne, eh bien, on risque de perdre quelque chose de fondamental. En Occident, on ne parle presque plus de ce qui vient après la mort. Les enjeux du paradis et de l'enfer sont des thèmes dont qu'on n'aborde pratiquement pas, et c'est très dommage. Mais voilà, je pense qu'il est important de s'en souvenir. Alors, venons au texte fondateur de l'islam. Dans ces textes normatifs, il y a toute une littérature. Vous avez dans un premier temps le Coran. Le Coran, littéralement, signifie la récitation, est constitué par l'ensemble des 114 sourates ou chapitres reçus par Mohammed pendant 23 ans, entre 610 et 632. Deux grandes sections peuvent être discernées, les 86 sourates formulées à la Mecque, les sourates mécoises, et les 28 sourates formulées après l'Hégire, donc l'émigration de Mohammed en 622, à Médine, les sourates médinoises. Alors les spécialistes du Coran ne sont pas forcément tous d'accord avec ça. Ça, c'est une interprétation traditionnelle que l'on donne au Coran, mais toujours est-il, c'est l'interprétation majoritaire que les musulmans acceptent aujourd'hui. Donc vous avez le Coran, qui est le texte fondateur, et je vous invite vraiment, une fois ou l'autre, à le lire, pour vous faire une idée. Les musulmans, on leur interdit de lire la Bible, de lire les évangiles, mais nous, c'est différent. On a le droit, et c'est important, de pouvoir lire ce qui se passe ailleurs, de pouvoir comparer. On n'a pas besoin d'avoir peur, on peut tout à fait lire ces textes. La difficulté quand on lit le Coran, c'est que c'est un texte qui est organisé de manière littéraire. Par la première sourate, dès la sourate, chapitre numéro 2, jusqu'à la fin, c'est organisé de manière littéraire, c'est-à-dire les plus longs textes sont au début et les plus courts à la fin. On n'a plus le sens chronologique. Et donc, on passe d'une période à l'autre, une période où les textes étaient plus paisibles à une période où le texte était plus violent. Et Sami Al-Dib a fait cette traduction où on peut lire le Coran de manière chronologique, et c'est très utile parce que ça permet de voir l'évolution des textes. La première partie du Coran rédigée à la Mecque a été rédigée alors que Mohammed, persécuté par les polythéistes, n'avait aucun pouvoir juridique, politique ou militaire. De beaux textes invitent à servir le Dieu unique, à se soucier des pauvres et à vivre une spiritualité humble. Et la plupart des musulmans vont s'inspirer de ces textes.
Ils vont se nourrir de ces beaux textes pour vivre paisiblement aujourd'hui et de vivre de manière généreuse, accueillante, hospitalière. Et il faut reconnaître et apprécier tout cela. La seconde partie du Coran, rédigée à Médine, a été rédigée alors que Mohammed a progressivement pris le pouvoir juridique, politique et militaire. Le persécuté a pu se révéler persécuteur de tous ceux qui ont contesté son autorité. Les textes les plus violents contre les associateurs ou les infidèles, les polythéistes, les juifs, les chrétiens, musulmans, hypocrites ou rebelles, se trouvent dans cette section. Et là, on voit le problème d'interprétation que les musulmans vont avoir. Comment est-ce qu'on va lire le Coran ? Est-ce qu'il faut lire le Coran violent à la lumière de la partie paisible, ou est-ce que c'est l'inverse ? Et il y a des diversités d'interprétations chez les musulmans aujourd'hui. Beaucoup de musulmans disent qu'il y a une progression, et les textes plus violents de la seconde période abrogent certains textes plus paisibles de la première période. Et d'autres musulmans disent on n'est pas d'accord avec ça. Mais ça, c'est un débat interne. Deuxième source des fondations dans l'islam, ce sont les hadiths. Et je suis toujours surpris de voir que ces monuments de littérature sont très peu étudiés, même dans nos universités, même dans les dialogues interreligieux, on les aborde relativement peu. La sunna, littéralement la voie aux directions, est constituée par les hadiths, les traditions relatives aux actes et aux paroles de Mahomet, rapportées par ses proches et rassemblées en particulier dans les recueils de Al-Bukhari et de Muslim. Vous voyez que ces deux recueils ont été rassemblés entre 9e au 9e siècle. Donc on est bien après Mohammed. Et certains critiques vont dire, mais en fait, ces textes ne sont pas vraiment authentiques. Ce sont des textes tardifs qui vont justifier les conquêtes des empires omeyyades et abbassides. Et donc, ils vont dire, mais ces textes n'ont aucune valeur. C'est une des critiques qu'on a fait à mon livre en disant, mais M. Keshavji, il oublie tout ça. Je le sais très bien. Mais lorsqu'on parle avec des musulmans, la grande majorité des musulmans considèrent ces hadiths comme la deuxième source de l'islam. Donc, il faut les étudier aussi. Il faut les prendre en considération. Selon une majorité de musulmans pratiquants, les hadiths de Bukhari et de Muslim restent une référence incontournable pour comprendre ce qu'est l'islam authentique. Et lorsque vous étudiez ces textes, c'est là que vous allez trouver les textes les plus violents à l'égard des juifs, des chrétiens, les textes qui justifient le plus la guerre, la conquête, vous les trouverez dans ces documents. Et dans ces documents, les musulmans vont puiser de quoi interpréter le Coran, et ils vont donc tirer le Coran dans une interprétation de conquête. Troisième source des textes fondateurs sont les biographies. Et voilà, vous avez différentes biographies de Mohammed. Elles se réfèrent toutes aux œuvres d'Ibn Ishaq, d'Ibn Hisham et de Tabari. C'est elles qu'il faut lire en priorité. Lorsqu'on lit une biographie de Mohammed, en général, on prend une biographie contemporaine. Et vous avez plusieurs biographies qui existent. Tariq Ramadan, elle a fait une biographie de Mohammed qui est très apologétique. Tout ce qui est beau chez Mohammed est présenté, mais tout ce qui est problématique, il le met sous le tapis. Toutes les violences, elles sont présentées de telle manière à ce qu'au fond, on ne les aborde pas vraiment. Vous avez une lecture plus académique de Tilman Nagel, et je vous invite à le lire si vous voulez une fois creuser le sujet, qui présente bien l'ensemble des sources. Et puis Marc Gabriel, cet auteur qui est un ancien professeur d'Al-Azhar et qui a comparé Jésus et Mahomet. Et c'est bien de lire cette pluralité. J'avais mentionné tout à l'heure la diversité des musulmans. Et toute la première partie de mon livre consiste à présenter cette diversité. Lorsqu'on parle des musulmans, comme si on parle des chrétiens ou des juifs, il y a une très grande diversité de pratiques. Et c'est ça qui rend les choses aussi compliquées. C'est que selon les musulmans avec qui vous allez parler, vous allez avoir une interprétation très différente du Coran, des hadiths, la sira, selon leur histoire, selon leur positionnement. Vous avez des musulmans laïcs et libéraux comme Mohamed Harkoun ou le fondateur de la Turquie moderne avec Atatürk qui a voulu abolir le califat et qui a voulu prendre la constitution helvétique en modèle pour faire la constitution turque. Vous avez l'islam mystique et spirituel d'un Cheikh Bentounès, vous avez l'islam de Karim Aga Khan, qui est le responsable des Ismaéliens, dont vient ma famille. Vous avez un islam populaire et culturel. Et donc, dans la plupart de ces pratiques de l'islam, cela s'est passé relativement bien entre musulmans et fidèles d'autres traditions. Mais il y a aussi un autre islam. Et c'est là que j'ai voulu vraiment m'intéresser à cette dimension-là. Vous avez l'islam plus officiel et plus étatique.
Et l'islam officiel étatique va prendre plusieurs visages, mais j'y reviendrai par la suite. Vous avez un islam plus radical qui va revenir à l'ensemble des textes fondateurs et qui va être un islam plus conquérant, l'islam des frères musulmans. Et vous avez un islam radical et révolutionnaire, al-Baghdadi ou l'ayatollah Khomeini, cet islam va vraiment justifier la révolution, l'utilisation des armes en conformité avec Mohammed. Alors une fois de plus, je m'excuse, c'est compliqué. On aimerait faire ça plus simplement, mais ce n'est pas rendre compte de la réalité si on ne présente pas cette complexité. Quelques défis de l'islam. On pourrait prendre beaucoup de temps pour parler de ça. Je vais sélectionner quelques sujets, on va passer ça rapidement. La paix et la guerre, la liberté de conscience, les juifs et les chrétiens, les polythéistes, le pays. On ne fera pas tout ce soir, mais on abordera l'un ou l'autre élément. La paix et la guerre dans l'islam. Selon la foi musulmane, Allah est celui qui donne la paix. C'est pour ça que lorsqu'on parle avec les musulmans, ils disent « mais nous sommes une religion de paix ». Parce que pour eux, la paix fondamentale, c'est ce que Allah va donner. Et pour eux, c'est vraiment une religion de paix parce que cette paix, c'est la volonté d'Allah pour la société. Et même s'il faut utiliser la violence peut-être pour y arriver, mais l'objectif pour eux, c'est cette paix qui se trouve en Allah. L'islam est une religion de paix et l'unique moyen de trouver la paix. Et beaucoup de musulmans, effectivement, vont se nourrir des textes de paix pour le vivre. Dans son idéal, l'islam est un appel à la paix. Or, cette paix en plénitude ne concerne que les personnes que Dieu dirige vers l'islam. C'est une citation du Coran. La soumission à Allah, à Mohammed et à son message. Un non-musulman ne peut espérer la paix que si Dieu l'y conduit et qu'il se soumette à son tour. Et c'est là qu'on commence à voir le début des problèmes. La paix en plénitude ne peut pas concerner un juif, ne peut pas concerner un chrétien, ne peut pas concerner un polythéiste. Et cette paix en plénitude, on peut avoir une paix sociale relative, mais cette paix en plénitude n'est pas valable pour eux et il faut exercer une pratique de conviction, voire de violence pour y accéder. Qu'est-ce que Mohammed a perçu comme spécifique dans sa mission? Lorsqu'on lit des personnes du monde académique, voici ce qu'ils disent. Et c'est un peu choquant pour notre sensibilité à nous, mais je crois que c'est vrai. Voici ce que Tilman Nagel a écrit. Mohammed souligna ce qu'il considère être le caractère unique de son office prophétique, son caractère guerrier. Mohammed avait la conviction qu'il avait quelque chose de spécifique en tant que prophète. Il était prophète et homme de guerre. Et ça, c'était spécifique pour lui et que c'était différent des autres prophètes. Et nous, dans notre débat, on s'imagine si les prophètes, un prophète, c'est quelqu'un qui va critiquer la violence, mais pas quelqu'un qui va justifier la guerre. Donc déjà, le mot prophète, on a un sens différent. Gabriel Martinez-Gross, voici ce qu'il écrit. La geste fondatrice de l'islam confond déploiement bédouin et message religieux, fonction de guerre et fonction de sacré dans la personne du prophète, puis dans celle de ses compagnons, les premiers califes. Il y a un lien entre les deux. Voici ce qu'écrit un autre spécialiste. Selon toutes les sources dont nous disposons, aussi bien externes qu'internes, la création d'une confédération centrée sur une action militaire au service d'une conquête fut l'élément premier et originel de la fondation de l'islam. À lire la littérature biographique de Mohammed et de ses compagnons, on en arrive à définir l'islam des origines de la façon suivante. C'est le ralliement ou la soumission à un pouvoir nouveau, instauré par un prophète qui en définit les lois au nom de Dieu et dont les assises politiques sont appuyées sur une action militaire permanente. C'est la raison pour laquelle je dis dans mon livre, l'islam, à partir des textes fondateurs, mais ça se vérifie dans l'histoire, c'est une spiritualité communautaire, un projet politique et une stratégie militaire. Beaucoup de textes par la suite vont justifier cela. On n'a pas le temps de les voir, mais un exemple parmi d'autres, cette parole qui est au début dans les hadiths de Bukhari qui vont parler du djihad, ça commence avec cette citation du Coran. En vérité, Dieu a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans la voie d'Allah, ils tuent et se font tuer. Puisqu'il y avait cette perspective de faire la guerre, il fallait être prêt à tuer et à être tué. Pas seulement à être tué, mais à tuer et à être tué. Et ces textes, on pourrait se dire que c'est des textes anciens, que ça ne se pratique plus. C'est faux. Ces textes continuent d'être enseignés dans des mosquées
Et d'anciens musulmans qui sont devenus athées ou chrétiens disent « mais depuis tout petit, on nous a appris ces textes. Ces textes continuent d'être appliqués malheureusement. » Le positionnement face aux polythéistes et les gens du livre, dans la sourate 9, c'est la 113e, donc l'avant-dernière sourate du Coran. Là, vous trouvez les textes les plus violents. À l'expiration des mois sacrés, tuez les polythéistes partout où vous les trouverez, capturez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades. S'ils se repentent, s'ils accomplissent la salat, la prière obligatoire, s'ils s'acquittent de la zakat, l'aumône obligatoire, laissez-les en paix, car Dieu est clément et miséricordieux. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, ceux qui ne s'interdisent pas ce que Dieu et son prophète ont déclaré interdit, ceux qui parmi les gens d'Écriture ne pratiquent pas la vraie religion, combattez-les jusqu'à ce qu'ils versent directement la capitation en toute humilité. Donc là, vous avez les justifications de la guerre contre les polythéistes. Et la justification du fait que des dizaines de millions de polythéistes, hindous, bouddhistes, animistes ont été tués. Et la justification du fait que des chrétiens ou des juifs qui ne reconnaissaient pas la pleine révélation donnée à Mohammed devenaient des citoyens de seconde zone. Ils pouvaient continuer d'exercer leur foi, mais ils devaient verser cette taxe de capitation, la jizya, ce qui a donné le terme de dhimmi et la dhimmitude. Et je vois Batior qui est dans la salle, qui a écrit plusieurs ouvrages là-dessus. Et je vous remercie pour votre travail encore, c'est très précieux. Et c'est cette mise en évidence de ce statut de seconde zone et des persécutions que juifs, chrétiens et croyants d'autres traditions religieuses ont vécues. Et la justification, vous l'avez là. Et la persécution des chrétiens qui continuent, ou des juifs, vous allez trouver une bonne partie dans ces textes-ci. Un exemple de hadith, pour que vous ayez l'occasion d'en découvrir un. Voici ce que le messager a dit. Donc, Mohammed, j'ai été avantagé sur les autres prophètes par 6 choses. M'ont été données les paroles synthétiques, m'a été donnée la victoire par l'effroi, les butins de guerre m'ont été rendus licites, on a fait pour moi de la terre un élément pur et purifiant et une mosquée, j'ai été envoyé à l'ensemble des créatures et par moi a été scellée la succession des prophètes. Donc là, Mohammed a la conscience qu'il a quelque chose de spécifique. L'utilisation de la terreur ou de l'effroi, Allah va jeter la terreur dans le cœur de ses ennemis, mais l'utilisation de la terreur trouve des justifications à partir de sa pratique, et des terroristes vont se réclamer de ces textes aujourd'hui pour justifier la terreur. La plupart des musulmans détestent la terreur et ses pratiques, mais toujours est-il, d'autres ils vont pouvoir se servir de cela. Les butins de guerre m'ont été rendus licites, et donc la question de l'esclavage, oui, on a le droit d'avoir des esclaves, oui, il y a des esclaves sexuels, etc. Mohammed a certes dit de nombreuses paroles de paix, mais il a aussi justifié la décapitation de ses ennemis et la torture, justifié le butin de guerre et l'esclavage, justifié l'utilisation des esclaves sexuels, justifié l'utilisation du mensonge à l'égard des ennemis. Donc pour moi, c'est un principe de vérité, de reconnaître que ça existe dans ces textes, et ça existe dans l'histoire des premiers siècles des musulmans, et ça continue à travers l'histoire, avec plus ou moins de violence. La plupart des musulmans n'y peuvent rien. Ils héritent de cette histoire, ils héritent de ces textes. Mais dire que ça n'existe pas, je trouve que c'est juste pas juste. On doit pouvoir aborder cela et mettre ça en lumière et prendre distance. Quelques stratégies de conquête. Lorsqu'on regarde le monde musulman aujourd'hui, eh bien, beaucoup de musulmans n'ont pas de stratégie de conquête. Ils veulent simplement vivre en paix. Mais lorsque vous parlez avec les généraux, si vous parlez à un simple citoyen ou un soldat, ce n'est pas la même chose que si vous parlez à un général. Donc, voyez bien la différence. Si vous parlez à des gens qui ont réfléchi, qui ont pris au sérieux l'histoire musulmane, qui ont pris au sérieux beaucoup de choses de ces textes fondateurs, eh bien, ils vont s'inspirer de stratégies de conquête. Et plusieurs vont s'inspirer des différentes stratégies que Mohammed lui-même avait. Voici quelqu'un qui a fait une sorte de résumé. Au début, alors que le prophète est isolé et qu'il y a peu de musulmans, Dieu lui conseille d'éviter les affrontements. C'est la raison d'être des versets pacifiques. Après 622, lorsque la communauté s'est établie à Médine, Dieu incite les musulmans à pratiquer des guerres défensives. Puis au fur et à mesure que la communauté s'accroît en nombre et en force, les révélations élargissent et généralisent les incitations à la guerre et réduisent au contraire les restrictions à l'action violente. Enfin, lorsque la cause musulmane l'emporte en Arabie sur celle des adversaires,
la révélation pose le principe que la guerre contre les non-musulmans peut être menée pratiquement tout le temps et partout, sans nécessité de prétexte. Les révélations qui vont dans ce sens sont considérées comme abrogeant les précédentes, qui se réfèrent à un état dépassé de la communauté. Si on est faible, on ne cherche pas à conquérir. Si on commence à être fort, on revendique plus. Et quand on est très fort, on doit islamiser et prendre le pouvoir. Et donc, c'est une stratégie à plusieurs niveaux. Et donc, cette stratégie qui se base sur Mohammed, ce sont des choses qu'on va retrouver chez les frères musulmans, par exemple. Ils disent la même chose lorsqu'on lit leurs documents. On est en position de faiblesse, on ne demande pas trop de choses. Mais le but, c'est que l'État devienne islamique. Il faut comprendre pour un musulman, on est pleinement musulman que si l'État est musulman. On ne peut pas être pleinement musulman si l'État n'est pas musulman. Pourquoi ? Parce que leur idéal, c'est la communauté musulmane où Mohammed a été politicien et stratège militaire. Être pleinement musulman, c'est d'avoir un gouvernement musulman. Donc il faut progressivement islamiser l'État. Si on regarde la grande diversité du monde musulman aujourd'hui et qu'on prend la question religion et politique, on va dire qu'il y a une forme il y a des groupes qui voudront séparer le pôle religieux du pôle politique. Et puis il y a ceux qui voudront soumettre le pôle politique aux religieux. Certains utilisent le mot islam pour dire « Ah, ça c'est l'islam authentique, c'est quand il n'y a pas de lien avec le politique ». Moi j'ai de la peine avec cela, parce que si on regarde les textes fondateurs de l'islam, eh ben, il n'y avait pas cette séparation. Donc utiliser le mot uniquement islam pour dire que c'est quand on n'a pas de visée politique, je trouve problématique. D'autres vont dire cet islam paisible, sans politique, c'est le vrai islam, et puis l'islamisme ou l'islam radical, eh ben, c'est un islam dévoyé. D'après moi, d'après les textes fondateurs et d'après une bonne partie de l'histoire musulmane, ce n'est pas dévoyé. Cet islam radical va vouloir revenir aux racines et articuler le monde politique et religieux. Et puis vous avez le courant djihadiste, qu'on va dire ça c'est les extrémistes, parce qu'ils vont utiliser la force. Mais pour moi, ils ne sont pas totalement extrémistes. Ils sont extrémistes selon nos critères, bien évidemment. Mais eux, ils essaient d'être parfaitement cohérents avec ce que Mohammed a enseigné. Si on regarde maintenant cette diversité de stratégies, il y a plusieurs exemples. Le premier lieu de stratégie de conquête, c'est le foyer. Un musulman a le droit d'épouser une chrétienne, un chrétien qui épouse une musulmane doit se convertir. Les enfants de couples mixtes sont nécessairement musulmans. Dans l'indifférence générale des responsables d'Église et du monde politique, une lente islamisation se fait en Europe au niveau des couples et des familles. J'ai fait plusieurs débats avec Tariq Ramadan et régulièrement je venais sur ce sujet-là. Et je disais que c'est inacceptable. Tu prétends que l'islam est compatible avec les droits de l'homme, mais si c'est le cas, change ceci. Il n'est pas acceptable de contraindre un chrétien qui épouse une musulmane à devenir musulman, montre une vraie libéralité. Et Tariq Ramadan me disait systématiquement, tu dois respecter notre tradition. Et je lui disais, je ne vais pas respecter ta tradition qui est irrespectueuse des autres. Donc on a eu constamment des désaccords là-dessus, parce que je trouve que c'est inacceptable. On ne peut pas respecter ce qui est irrespectueux des autres dans une tradition. Au nom du respect, aujourd'hui, on accepte tout, et c'est faux. On doit respecter les personnes, mais quand il y a des choses irrespectueuses des autres, que ce soit chez nous, chez les autres, on doit travailler et lutter là contre. Donc ça, c'est un premier lieu où il y a un vrai problème. Les musulmans libéraux arrivent à trouver une solution. Mais dans les musulmans, la plupart des musulmans, dans les imams de nos centres islamiques, on ne trouve pas encore de solution. Et je tiens à ce qu'on puisse aborder ce sujet parce que c'est un vrai problème. Un autre élément problématique, c'est le suivant, vous le connaissez bien. Tout chrétien ou juif ou athée peut librement devenir musulman. Tout musulman qui veut devenir chrétien est un apostat menacé de mort. Alors, pas forcément en Occident, ils vont garder un profil bas, mais si vous lisez le code arabe unifié, qui a été un code accepté par beaucoup de pays arabes, ils disent très clairement et de manière actuelle, un musulman qui renie l'islam, qui devient un apostat, est un apostat qui est menacé de mort. Voilà. Donc ça reste actuel. Pourquoi ? C'est parce qu'il y aura des justifications dans le Coran et dans les hadiths.
Les non-musulmans, juifs et chrétiens en terre d'islam ont le choix de se convertir, de payer la taxe de capitation, statut d'immi ou d'émigré. C'est un système à sens unique, très facile d'entrer, très difficile d'en sortir. Cette question de liberté de conscience se fonde sur le Coran, mais aussi sur un hadith. Je vous donne cet exemple aussi. Il n'est pas permis de verser légalement le sang d'un musulman que dans 3 cas, celui de l'homme marié qui commet l'adultère, celui de l'assassin qui légalement mérite la mort, et celui de l'homme qui renie sa religion et se sépare de la communauté. Du moment que Mohammed a enseigné ça, comment est-ce que les imams peuvent dire aujourd'hui on n'est pas d'accord avec lui? Vous voyez leur problème? Difficile. Alors les musulmans libéraux, ils vont dire ça c'était du temps de Mohammed, c'était du temps où il y avait des tribus, il y avait des alliances, mais aujourd'hui c'est différent. Mais malheureusement, cette lecture-là, elle est minoritaire et la lecture plus traditionnelle tend à dominer. L'autre élément, c'est là simplement la question de la statistique, c'est la démographie. Si vous regardez un centre d'études, Pew Research Center, qui montre l'évolution de la population musulmane, on voit bien que la croissance musulmane vient en grande partie aussi parce qu'il y a plus de naissances. Donc, si en Occident on dit, voilà, nous, c'est pas une priorité de faire des enfants, nous, c'est nos plaisirs, c'est notre bien-être, voilà, il y a d'autres populations qui viennent avec un vrai désir d'avoir des enfants et donc de pouvoir étendre leur communauté religieuse. Alors, je dois tout de suite nuancer ça. Lorsqu'on voit chez les musulmans, souvent la 2e génération, 3e, ils ont moins d'enfants, ils s'adaptent un peu aux standards occidentaux. Donc, il y a aussi une évolution chez les musulmans. Mais toujours est-il, il y a un enjeu aussi de progression au niveau démographique. Les principales raisons de la croissance de l'islam reposent en fin de compte sur le simple donné démographique, dit ce centre de recherche. J'ai mentionné la question du pays. Voici ce que Saïd Ramadan a écrit. C'est le père de Tariq Ramadan et de Hani Ramadan a écrit dans son traité sur le droit islamique. L'islam demande l'instauration d'un État gouverné à tous les niveaux par ses préceptes. Le chef véritable de l'État islamique doit être musulman. Il ne fait que se conformer à tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Donc la stratégie, c'est que peu à peu, il faut se faire reconnaître par l'État. Peu à peu, il faut essayer d'islamiser quand on le peut. Ça peut prendre des décennies, voire des siècles. Il y a le temps. Mais le but, c'est de pouvoir avoir un État islamique. En parlant de l'islam étatique, il y a beaucoup de manières de vivre l'islam en fonction des États. L'islam de Jordanie n'est pas l'islam de l'Arabie saoudite, ou l'islam de l'Algérie, ou l'islam de l'Indonésie. Donc il faut faire très attention lorsqu'on parle de l'islam étatique, mais les pays peuvent changer aussi. La Turquie était donnée comme exemple d'un pays où on allait vers une modernité plus grande, une acceptation des droits de l'homme, et on voit bien aujourd'hui qu'avec Erdogan, c'est autre chose. Le président Erdogan est proche des frères musulmans, comme le Qatar d'ailleurs. Le Qatar qui a financé beaucoup de mosquées en Suisse et au centre islamique en Europe. Voici ce qu'Erdogan écrit, en reprenant un poète. « Les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles sont nos casques, les mosquées sont nos casernes et les croyants notre armée. » On fait quoi avec ça? On dit que c'est des paraboles, on dit que c'est pas important, on dit que c'est rien, c'est M. Keshavji qui invente. Non. Pour moi, beaucoup plus grave, c'est ce dont j'ai mentionné tout à l'heure, l'organisation de la coopération islamique. Avant, c'était la conférence islamique. La coopération islamique, 57 États. Et ces 57 États prennent beaucoup de pouvoir aussi dans les débats internationaux. Ils sont très présents dans l'Organisation des Nations Unies et présents dans beaucoup de commissions. Vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé aussi par rapport à la nomination de l'esplanade, là où se trouve le temple, le mont du temple. Ça a été aboli comme nom, et on n'a gardé que des noms musulmans, parce qu'il y avait une pression des pays musulmans pour qu'on n'appelle plus ça l'esplanade du temple, qu'on appelle ça plus le lieu où il y avait les vestiges du temple, mais l'esplanade des mosquées. Et on voit bien qu'il y a une sorte de pression qui est en train de se faire de l'Organisation de la coopération islamique. Leur ouvrage « Stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique » dit clairement que l'Occident, c'est un pays où les valeurs sont décadentes, il faut soutenir les communautés musulmanes et il faut remplacer les valeurs occidentales décadentes par des valeurs musulmanes.
57 États, avec des millions qui disent ça, et qui mettent en place des stratégies de conquête. On en fait quoi? Voilà. Et Jean-Frédéric Poisson a écrit cet ouvrage, L'islam à la conquête de l'Occident. J'ai l'occasion de le rencontrer. Et c'est un des rares politiciens français qui a un peu étudié l'islam et qui met en garde en disant, qui interpelle nos gouvernements, nos politiciens pour dire, mais écoutez, vous avez des mouvements qui veulent conquérir. L'islam radical, c'est encore une autre stratégie. En 1982 a été rédigé un texte rédigé par les frères musulmans et qui a été rendu public en 2001 par ce journaliste Sylvain Besson, La conquête de l'Occident, le projet des secrets des islamistes, je l'ai mentionné tout à l'heure. Ce document des frères musulmans développe leur stratégie de conquête de l'Occident. Comment être présent dans les lieux de dialogue interreligieux, comment être présent dans le monde des médias, comment avoir des bons contacts avec le monde politique, comment est-ce qu'on garde un profil bas, comment est-ce qu'on dit que les valeurs démocratiques, c'est nos valeurs, mais que peu à peu, il faut transformer ces valeurs pour arriver à ce que ce soit les valeurs musulmanes qui prédominent. L'image traditionnelle qu'ils donnent, l'islam, disent-ils, c'est une fusée à 2 étages. Premier étage, les droits de l'homme. Second étage, la loi islamique. Donc, dans un premier temps, et pendant des années, on dit que c'est les droits de l'homme. Mais bien évidemment, ce n'est pas les droits de l'homme qui doivent primer, puisque ce n'est pas musulman. On doit se conformer aux droits islamiques. Voilà. Donc, ils disent clairement cette stratégie. C'est encore une autre. Voici ce qu'Hassan al-Banna a dit, le fondateur des frères musulmans, le père de Tariq Ramadan. Parce que l'islam visait à la domination universelle, le djihad était une obligation communautaire qui devait être accomplie par l'assujettissement et la conversion du monde non islamique. Il ne dit rien d'autre, ce que vous avez dans le Coran, les hadiths, et ce que la plupart des historiens musulmans ont dit. Dans le cas des gens du livre, ils pouvaient éventuellement conserver leurs anciennes religions s'ils se soumettaient à la règle de l'islam et acceptaient de payer la jizya, donc cet impôt. Théoriquement, tous les autres peuples qui pouvaient être désignés comme idolâtres étaient contraints d'accepter l'islam, l'esclavage ou l'élimination. Largement conçu comme offensif, le djihad pouvait être défensif si le domaine de l'islam était menacé par un ennemi extérieur. Voilà. Donc ça, c'est le document des frères musulmans, et ces frères musulmans prennent beaucoup d'essor aussi en Europe et aussi en Suisse romande. Allah est notre but, le prophète est notre guide, le Coran est notre loi, le djihad est notre voie, mourir sur le sentier d'Allah est notre plus grand espoir, c'est la devise des frères musulmans. Et voici ce qu'un des anciens guides suprêmes des frères musulmans a dit. Le but des frères musulmans est de créer un État islamique mondial. Nous, les musulmans, nous immigrons partout et il y aura encore un long chemin avant de prendre le contrôle de l'Europe. Mais voilà, le but, c'est de prendre le contrôle de l'Europe. Vous avez une autre forme d'islam encore plus révolutionnaire, c'est l'islam d'Al-Qaïda, l'État islamique. Al-Qaïda, un des théoriciens d'Al-Qaïda a écrit cet ouvrage « Gestion de la barbarie » et il justifie comment il faut semer la barbarie en Occident ou ailleurs en créant de la terreur. Et en créant la terreur, on va pouvoir susciter des divisions et puis les musulmans hésitants, ils vont devenir plus radicaux, ils vont revenir à leurs racines et puis ils vont voir que dans l'islam, il y a la vraie solution. Donc l'utilisation de la terreur, c'est justifié parce qu'ils savent très bien que militairement, ils ne peuvent pas gagner, mais ils peuvent faire peur, ils peuvent faire taire les gens, ils peuvent faire ce qu'Alexandre Delval dit, il y a les coupeurs de tête et les coupeurs de langue. Il y a ceux qui coupent les têtes, puis après les autres, ils ont peur, alors on leur a coupé la langue, ils ne disent plus rien. Voilà. Donc c'est une stratégie assez bien pensée d'une manière de faire. Vous avez l'État islamique, leur revue s'appelait d'abord Dabiq, Break the Cross. Hein, le nom de leur revue, briser la croix. La chose la plus abominable, c'est la croix. Croire que Dieu s'est fait humain, que Jésus a été crucifié, c'est une des pires choses qu'on puisse dire par rapport à Dieu. Donc, il faut briser la croix. La croix, c'est un symbole haï, honni, et quand on est majoritaire, bien sûr, il faut briser la croix, il faut enlever les croix. Voilà, donc break the cross. Mais ils ont changé leur nom. La revue s'appelle depuis quelque temps maintenant Rumiyya. Pourquoi Rumiyya? Rumiyya, ça veut dire Rome. Il y avait 5 patriarcats du côté des premières églises chrétiennes, Jérusalem, Antioche, Alexandrie, Constantinople et Rome. Très vite, Alexandrie, Antioche et Jérusalem sont tombés. Pendant des siècles, ils ont cherché à prendre Constantinople et Rome. Ils n'ont pas réussi à prendre Constantinople, malgré leurs efforts déjà au 7e, 8e siècle. Il a fallu attendre le 15e siècle pour y arriver. Et Constantinople est tombé parce que les chrétiens catholiques et orthodoxes se détestaient.
Et l'islam a progressé partout où les chrétiens étaient désunis. Partout. Et donc là, Constantinople est tombée, alors que c'était la splendeur. C'est tombé parce qu'il y avait tellement de haine entre catholiques et orthodoxes, notamment suite au pillage de Constantinople par les chrétiens catholiques en 1204, lorsque Constantinople a été pillée par les catholiques qui sont détournés pour piller leurs trésors. Donc il y a eu des traumatismes et Constantinople est tombée. Je n'ai pas eu l'occasion de présenter la suite, jusqu'aux portes de Vienne, etc. Allah a lancé la terreur dans leur cœur. C'est à partir d'un hadith. Donc Allah a lancé du Coran. Donc le but, c'est de lancer la terreur dans leur cœur. Alors, pour terminer, quelle réponse donner? Alors, il faut des réponses diversifiées. Ce que je dis simplement, c'est que ce que j'essaie de faire en mettant en lumière ces textes, de lumière ces pratiques, c'est une manière de dire oui, nous avons été, ou nous pouvons être extrêmement conquérants, mais il y a une réalité conquérante aussi dans les mouvements musulmans aujourd'hui. Et j'aimerais que ça puisse être entendu, que ça puisse être débattu, que ça puisse être présenté. Je sais bien que ce n'est pas la seule attitude, et qu'il faut d'autres attitudes. Auprès des musulmans, vous pouvez être peut-être un peu assommé par ce que je vous ai dit ce soir, Si vous ne connaissiez pas tout cela se trouve vraiment développé plus dans mon livre, mais lorsqu'on découvre ça, on est peut-être dans un premier temps un peu secoué. J'aimerais d'abord vous encourager à bien faire la part des choses. Une fois de plus, les musulmans que vous rencontrez, ce sont des musulmans qui ne cherchent pas forcément à avoir une stratégie de conquête. Ce sont des êtres humains d'abord que vous rencontrez, alors invitez-les pour les repas, priez pour eux, vraiment vivez des choses. Ne projetez pas tout ce que j'ai dit sur eux, s'il vous plaît. Beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas ces textes ou ces stratégies. Un citoyen, ce n'est pas la même chose qu'un général en temps de guerre. Là, je vous parlais plutôt des stratégies des généraux. Un soldat va plus ou moins suivre, mais il ne connaît pas forcément tout. Donc faites, s'il vous plaît, une grande différence dans tout ce que je vous ai dit. Donc il faut des réponses diversifiées auprès des musulmans, selon les musulmans avec qui on parle. Réponses diversifiées auprès de nos autorités ecclésiales. Les premiers qui ont été très critiques à mon égard, ce sont les réformés, qui ont dit que c'était scandaleux que je parle de cette manière de l'islam, que c'était inacceptable, qu'il ne fallait pas aborder ces sujets, que je mettais tous les musulmans dans le même sac, ce qui est faux, etc., que j'étais un évangélique, et donc forcément, ce que je disais, ça ne tenait pas la route. Bref, il y avait plein d'insultes qui étaient là. Mais voilà, il y a des débats dans toutes nos églises sur la question de l'islam, et j'espère qu'on va pouvoir en parler un peu plus sereinement. Et je suis très reconnaissant à Daniel Marguerat qui a pris la défense de mon livre publiquement et qui finalement a dit face à des critiques un peu faciles, ben non, on a le droit d'aborder ces sujets. Réponse diversifiée auprès de nos autorités politiques, militaires et juridiques. Si l'islam, ce n'est pas seulement une stratégie, une spiritualité communautaire, mais aussi un projet politique, on doit pouvoir en parler avec nos politiciens. Mais malheureusement, nos politiciens, pour le moment, disent « nous, on n'entre pas sur le contenu religieux ». J'ai envoyé mon livre à Madame Métro, je l'ai envoyé à plusieurs conseillers d'État, à des conseillers nationaux, et leur réponse, pour le moment, c'est de dire on va demander aux musulmans de respecter les droits de l'homme, mais on ne va pas entrer dans tous ces textes. On ne va pas entrer dans tous les textes, j'ai dû sauter pour l'exposer, mais tous les textes de haine à l'égard des juifs, de haine à l'égard des chrétiens, tous ces textes, on ne va pas les aborder, on leur fait confiance. Et moi, j'ai dit non, je souhaite que ces textes de haine puissent être mis en lumière et qu'on y renonce. Il y a des textes de haine à l'égard des juifs dans la tradition chrétienne. Il a fallu les mettre en lumière pour prendre distance, pour s'assurer qu'on ne les vive pas. Mais voilà, là, il y a une interpellation auprès de nos autorités militaires, parce que ça touche nos armées. Je suis content de savoir que le chef de l'armée suisse a reçu mon livre. Au niveau juridique, ce sont des juges qui doivent aussi lire ces livres, ou mon livre, mais bien d'autres, parce que le but, c'est d'avoir une justice, un droit islamique. Donc ça touche aussi nos juges. On voit bien en Angleterre, il y a des endroits où effectivement l'islam commence à avoir ses propres tribunaux. Réponse diversifiée auprès de nos responsables médiatiques, universitaires et économiques. Respecter les personnes, ne jamais généraliser. Étudier les stratégies de conquête élaborées par des imams, des États et divers groupes musulmans et répondre avec lucidité. Interpeller nos politiciens, nos responsables militaires et les décideurs, les informer pour qu'ils soient conscients des enjeux et prennent des bonnes et fermes décisions qui favorisent une paix dans la durée, refuser les appâts faciles, argent, pétrole, vente d'armes. Quelqu'un qui connaît extrêmement bien l'islam
et qui vient d'une grande famille musulmane mondialement connue, a lu mon livre et puis a beaucoup aimé mon livre. Et il me disait que son père fait beaucoup de commerce à Genève. Et puis, son père lui aurait dit « Tout s'achète aujourd'hui et les Suisses sont les moins chers. » Au nom des banques. Donc, il y a des enjeux effectivement économiques qui sont là aussi. Et dernier slide, je vous garantis que c'est le dernier. Pour les chrétiens, le rôle, c'est d'abord de vivre l'Évangile et de le faire rayonner autour de nous. Pour moi, c'est la réponse que les églises ont apportée. Nous soyons fiers de l'Évangile, que nous cessions d'avoir honte, nous puissions être fiers de ce que nous vivons, prier pour les musulmans, les aimer, leur témoigner de l'Évangile. Et puis peut-être quelque chose d'un peu peut-être plus difficile, mais revenir au Seigneur de l'histoire qui utilise peut-être l'islam conquérant comme un jugement pédagogique contre nos églises tièdes et divisées et contre nos sociétés qui renient Dieu, qui les a bénis et qui se coupent de leurs racines chrétiennes et humanistes. Peut-être derrière tout ça, il y a comme un appel. C'est quoi qui a fait la bénédiction de la Suisse? C'est qui? C'est quoi ce trésor? Vous voulez le lâcher? Vous voulez autre chose? Ou est-ce que vous voulez le retrouver et le revivre? Et je crois que c'est le rôle aussi de nos églises chrétiennes de le rappeler, que nous puissions ne jamais perdre ce trésor. Merci pour votre attention.